une origine à toute chose. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, on utilise le préservatif. Moi, ça m'amuse. Vous connaissez quand est-ce que le préservatif a été créé? Qui sont les premiers utilisateurs du préservatif? Ce sont les Africains. Le premier préservatif, c'était les boyaux d'agneau. On tuait l'agneau, l'antilope, on prend les boyaux là, ce qu'on faisait le préservatif. Oui, mais aujourd'hui, les Occidentaux ont observé et ils ont transformé cette technologie. Et ça, je vous dis, c'est correct, vous pouvez aller vérifier. Les premiers préservatifs étaient en boyaux d'agneau et ce sont les Africains qui pratiquaient ça. Voilà. Quel message pourriez-vous transmettre aux Africains qui nous regardent pour qu'ils puissent prendre conscience de cet héritage? Nous ne voulons pas la reconnaissance internationale en disant on veut, non. Nous on dit, ce que vous avez par exemple ici à l'INPTIC, comme innovation technologique, comme j'ai dit, votre DG m'a parlé des applications que vous avez créées, ce qui est très intéressant. Personnellement, j'étais très flatté, j'ai dit j'ai envie de voir, j'ai envie de valoriser ça d'ailleurs. Voilà, j'ai envie de parler de ces applications. Maintenant, ces applications que vous mettez en place là, ces applications doivent aider le Gabon à se développer. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'on doit prendre ça d'abord, dire, on a créé ça pour les jeunes Gabonais. Il faut qu'on aide les jeunes Gabonais à se développer dans le domaine de son éducation, dans le domaine de ses transports, dans le domaine de sa culture, dans le domaine pour répondre à nos réalités. Est-ce que vous voyez? Donc, voici le message que je lance aux Africains de sortir de l'aliénation occidentale. Savoir que ici, on peut avoir des très bons acteurs, on peut avoir des très bons programmeurs, on peut avoir tout ce qui est bon. D'ailleurs, on a toujours eu tout ce qui est bon, mais on a longtemps été diabolisé. On nous a enlevé la confiance en nous. Mais je pense qu'avec la nouvelle génération, nous sommes là pour passer le message pour dire, vous les jeunes, vous pouvez. Moi, je regarde Fox News, je vois des grands journalistes, elles parlent, tout ça. Mais vous, demain, je serais ravi de vous voir. L'INPTIC TV, vous êtes une grande journaliste, invitée partout dans le monde. Et voilà, ça grâce aux thèmes que vous allez aborder. Quand vous voyez par exemple les journalistes américains, ils abordent des thèmes qui sont propres à leur pays. Voilà, vous avez déjà vu à Fox News, on vient, on parle du Gabon. Qu'est-ce qu'on va faire avec le Gabon? Non, ils abordent d'abord. Ils ont appris à valoriser, c'est ce qui les a rendus grands. Si vous avez un mot de fin, on vous écoute. L'objectif, c'était de parler des origines de l'innovation, un peu de façon hélicoptère. Voilà. Mais je pense que pour les prochaines émissions, on va rentrer de façon un peu plus pointue dans des sujets tels que l'IA, voilà, et ce sera l'Internet, surtout l'IA aujourd'hui qui bouleverse le monde. Et donc, je serai très ravi d'être avec vous à nouveau pour poursuivre de telles émissions. Merci. En matière d'innovation scientifique, le Gabon en fait partie. La forêt du bassin du Congo en fait partie. Et voilà, vous allez remarquer par exemple la médecine occidentale pour trouver par exemple les remèdes contre une pathologie. Ils vont s'intéresser aux animaux par exemple. Ils vont observer les gorilles, voir ce que les gorilles mangent. Ils vont observer les maladies des gorilles, voir ce que les gorilles mangent. Et à partir de ces plantes-là, ils vont prendre pour fabriquer des antibiotiques, des paracétamol, tout ça pour pouvoir soigner la pathologie par exemple. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, si ce gorille-là a été observé au Gabon, ça veut dire que c'est le Gabon qui participe à la création, que ce soit de façon directe ou indirecte. C'est le Gabon qui participe à la création ou à l'innovation de ce remède-là. Et donc, durant toute l'histoire, l'Afrique a participé de manière directe, soit ce sont les inventions africaines qui ont été dérobées, soit l'Afrique a participé de manière indirecte, c'est-à-dire l'Afrique a servi de terrain d'expérimentation et de recherche pour élaborer une innovation. Voilà. Ce que vous appelez numérique aujourd'hui, c'est ce que nous on appelle dans les traditions les sciences de la nuit. Il y a deux catégories de sciences. L'Occident fait dans la classification des sciences déjà faite par Auguste Comte, je pense, dans son traité de philosophie positive 1832, il va parler des sciences dures et des sciences molles. Mais par contre, moi, mes ancêtres m'ont appris qu'il y a les sciences de la nuit, les sciences du jour. Les sciences de la nuit, ce sont les sciences de la dématérialisation, les sciences qui recherchent, qui expliquent des phénomènes. Maintenant, il y a les sciences du jour, c'est celles qu'on vous enseigne à l'école. Tu peux t'asseoir, on t'apprend 1 plus 1 égale 2, mais 1 plus 1 égale 2, ça sort d'abord des sciences de la nuit. Et donc, les Occidentaux sont venus, ils ont volé les sciences de la nuit, et ensuite, ils nous ont laissé avec les sciences du jour. Tout ce qu'on fait, c'est de réciter Karl Marx, tout ce qu'on fait, c'est de réciter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On est plus productif. Heureusement, nous avons, le président Bongo avait pensé à créer l'INPTIC en 1972, parce qu'il savait qu'on devait avoir des révolutionnaires dans le domaine du numérique qui pouvaient faire quelque chose. Pensez-vous que la reconnaissance des influences africaines dans le numérique pourrait changer la manière dont le monde perçoit le numérique aujourd'hui? Oui, c'est comme on avait déjà dit.
Si aujourd'hui la jeunesse prend conscience, la jeunesse africaine prend conscience que ceux qui l'ont précédé ont participé activement à la construction du numérique, ben, notre vision change. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, nous avons l'Amérique, les États-Unis précisément, qui est la première puissance économique du monde, avec un PIB de 25 000 milliards de dollars. Mais qui a construit l'Amérique, en fait, les États-Unis? Ce sont des Africains, ce sont des Indiens qu'on a pris ici, qui sont partis construire l'Amérique. Et aujourd'hui, quand les Africains ont pris conscience de ça, ben, leur regard a changé. Lorsque vous partez en Europe, ceux qui voyagent, qui partent en Europe, quand ils arrivent en Europe, ils voient l'urbanisation de l'Europe. Ils voient la construction métallique. Ils voient les rails, comment tout est structuré. Mais il y a une question qui se pose, par exemple, en France. La France n'est pas un pays minier, par exemple. C'est bon? La question qui va se poser, c'est de savoir, mais d'où vient toute cette richesse-là? Ah, ça vient de l'Afrique. Ça revient de la source. Et donc, ça change des mentalités. C'est pourquoi vous allez voir, dans le combat que je mène, par exemple, le plus grand soutien que j'ai vient de l'étranger. Des Gabonais qui sont à l'étranger. Là, j'ai des Gabonais qui m'invitent à Paris cette fin du mois pour justement une conférence sur l'éveil des consciences. Parce que ce sont des gens qui sont arrivés, qui étaient parfois mystifiés par l'Europe. Oh, l'Europe. Mais quand ils arrivent, ils se rendent compte que, mais tiens, en réalité, la vraie doc se trouve en Afrique. Et donc, quand les Africains vont prendre conscience que nous sommes la source de l'innovation, nous participons à l'innovation, nous sommes le berceau de l'innovation, les Africains vont innover, tout en contextualisant l'innovation, le progrès technique déjà qu'on observe aujourd'hui, en contextualisant ça par rapport à leur réalité. La vision va complètement changer. Si le numérique trouve son origine en Afrique, quels sont les facteurs qui ont pu empêcher les Africains eux-mêmes de prospérer dans ce domaine? Bon, tout dépend de la conceptualisation. Il n'y a pas de facteurs qui ont empêché aux Africains de prospérer dans le domaine, mais tout dépend de ce qu'on entend. Vous savez, si je vous prends la notion du développement, c'est vrai, vous pouvez vous asseoir, vous allez dire, l'Afrique n'est pas développée. Et voilà. Vous pouvez prendre...